Les amis bonjour. Alors dans ce débrief, nous allons parler de la Super Ligue européenne. Alors comme vous le savez peut-être déjà, la justice suisse vient d'intimer l'ordre à la FIFA et à l'UEFA à stopper la procédure disciplinaire contre les trois derniers clubs à croire encore à la Super League, à savoir, le Real de Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Eh bien nous allons en parler. Mais commençons d'abord par rappeler ce qu'est cette Super League. Alors qu'est-ce que la Super Ligue européenne de football? La Super Ligue européenne de football, en anglais, European Super League ou The Super League, est un concept de compétition sportive fermée ou semi-fermée entre certains des clubs de football les plus puissants du continent européen. Elle fait l'objet de discussions depuis les années 1990. La Fédération internationale de football Association, FIFA, et les 6 confédérations continentales, dont l'Union des associations européennes de football, UEFA, rejettent systématiquement la formation d'une ligue dissidente, qui à l'annonce de sa création, est principalement portée par le président du Real Madrid Florentino Pérez et par celui de la Juventus Turin Andrea Agnelli. Le 18 avril 2021, 12 clubs européens, 6 anglais, 3 espagnols et 3 italiens annoncent la création d'une compétition privée concurrente de la Ligue des champions de l'UEFA, dénommée en anglais European Super League. 3 autres membres fondateurs permanents sont prévus, alors que le PSG, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund indiquent avoir refusé d'y participer. L'annonce de cette création de ligue fermée provoque une levée de boucliers à travers toute l'Europe, des instances du football, dirigeants, entraîneurs, joueurs, au gouvernement, en passant par les supporters, particulièrement en Angleterre. Le 20 avril 2021, seulement 2 jours après l'annonce de sa création, le club de Manchester City annonce avoir entamé une procédure de retrait. Le 21 avril 2021, l'ensemble des clubs anglais restants ainsi que l'AC Milan, l'Inter Milan et l'Atlético Madrid renoncent à leur tour au projet, qui s'effondre littéralement en 48 heures, et qui, selon ses promoteurs, est alors suspendu pour être remodelé. Parlons maintenant du dossier du jour. Super League, les frondeurs protégés par la justice suisse. De sources espagnoles, l'UEFA et la FIFA se seraient vus notifier l'interdiction de sanctionner les frondeurs. Une victoire pour le clan des frondeurs. D'après la Cadena Ser, le ministère de la Justice suisse a informé l'UEFA et la FIFA que le Real Madrid, la Juventus Turin et le FC Barcelone, dernier club à s'accrocher au projet mort-né de Super League, ne peuvent pas être sanctionnés. Fin avril, le tribunal de commerce de Madrid avait déjà statué en ce sens, interdisant aux 2 instances, basées en Suisse, de prendre des mesures disciplinaires ou des sanctions à l'encontre des clubs, dirigeants et joueurs impliqués dans ce processus de création d'une ligue dissidente et en particulier, d'exclure les clubs et, ou les joueurs, de toute compétition de club international ou national. Le juge madrilène Manuel Ruiz de Lara a, en plus de sa décision précédemment évoquée du 20 avril, saisi la Cour de justice européenne, CJUE, afin de déterminer si l'UEFA abuse de sa position dominante en s'opposant à la Super League et si les menaces de sanctions brandies par la FIFA et l'UEFA sont légales. Rappelons qu'une douzaine de clubs européens lançaient, dans la nuit du 18 au 19 avril, la fameuse Super League. 48 heures plus tard, 9 des frondeurs avaient renoncé au projet. L'UEFA les a sanctionnés début mai par une amende globale de 15 millions d'euros et des retenues sur leurs revenus européens à hauteur de 5%, tout en ouvrant une procédure disciplinaire contre les 3 clubs récalcitrants, le Real, la Juve et le Barça. Fin mai, le Real, la Juve et le Barça sûrs de leurs faits. Barcelone, la Juventus et le Real Madrid n'accepteront aucune forme de coercition ou de pression intolérable, avaient réagi les 3 mutins dans un communiqué commun, dénonçant une violation flagrante de la décision des cours de justice,
qui se sont d'ores et déjà exprimés en avertissant l'UEFA de s'abstenir de toute action contre les clubs fondateurs de la Super League pendant la durée de la procédure judiciaire. Par conséquent, l'ouverture d'une procédure disciplinaire de la part de l'UEFA est en tout point incompréhensible et porte directement atteinte à l'état de droit que les citoyens de l'Union européenne ont démocratiquement construit. Opposé à la Super League depuis le début, Nasser Al-Khelaifi a profité de cette crise pour étendre son influence et prendre la tête de l'ECA. On ne peut pas créer un championnat fermé et le réserver aux seuls grands clubs. Ce n'est pas juste on tue la tradition du football, on tue l'espoir des supporters, l'espoir des clubs, des joueurs, des jeunes. Imaginez que ça arrive, où serait-on dans 2 ans, s'indigne le président du Paris Saint-Germain dans les colonnes de l'Équipe. Et d'ajouter, au sujet de ces mêmes gros clubs qui avaient déjà essayé de mettre la pression sur le fair-play financier, ils veulent bloquer toute concurrence et rester entre eux dans une ligue fermée. La réconciliation n'est pas pour demain. Certaines sources indiquent en tout cas que les instances internationales envisagent d'attendre la fin de l'Euro, 11 juin au 11 juillet, pour ce affaire à suivre. Prenez tout soin de vous et la paix chez vous.